Faire un direct s'accompagne souvent de problèmes et de boulettes. Les directs sont imprévisibles et c'est ce qui les rend intéressants. Mais des fois, les journalistes, invités spéciaux et les célébrités impliquées souhaitent sûrement se faire tout petits et disparaître entièrement. Voilà quelques-uns des moments les plus gênants filmés en direct à la télévision. Préparez-vous à être gênés. Les intrus Skype. Utiliser Skype pour mener une interview à l'étranger est une bonne idée. Mais aucune des parties n'aurait pu être préparée à ce faux pas désormais célèbre. Le professeur américain Robert Kelly est en train d'être interviewé sur BBC News. Tout se passe bien, jusqu'à ce que la porte du manteau à domicile de Kelly s'ouvre et que sa fille de 4 ans entre en dansant. Comme si c'était pas assez embarrassant. Son bébé de 8 mois entre en roulant dans sa poussette pour se joindre à la fête, avant que sa femme mortifiée se précipite dans la pièce pour récupérer les enfants. Heureusement, toutes les personnes impliquées ont immédiatement trouvé ça hilarant, et le clip vidéo viral a fait de sa femme et de ses enfants les petites célébrités. Je suis sûr qu'il ferme maintenant sa porte à clé. Le meilleur film. Ah, les remises de prix des salles pleines de célébrités. De l'alcool qui coule à flot et des hôtes nerveux en direct. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Eh bien, rien ne peut maintenant surpasser cette incroyable bavure aux Oscars en 2017, lorsque le mauvais film a reçu le prix du meilleur film. La La Land. Dans des événements à couper le souffle, le film musical La La Land a été déclaré vainqueur. Mais lorsque les acteurs et l'équipe sont arrivés sur scène pour leur discours de remerciement, ils ne savaient pas que cette récompense était sur le point de leur être retirée. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. L'animateur Warren Beatty avait mal lu la carte de la meilleure actrice. Et le producteur de La La Land a gracieusement pris les devants pour rectifier l'erreur, brandissant la carte pour le prouver. Les acteurs de La La Land ont ensuite dû rejoindre maladroitement le public pour permettre à Moonlight de monter sur scène pour recevoir le prix du meilleur film. I don't know what to say. That was really... I'm still not sure this is real. Heureusement, tous ont été très classe, et l'Académie humiliée a présenté des excuses formelles aux deux équipes. La vengeance crue. Le mania de la télé-réalité Simon Cowell ne plaît pas à tout le monde, mais une femme a décidé de mener sa vendetta personnelle aux yeux de tous en bombardant le juge avec des œufs lors de la finale en direct de Britain's Got Talent en 2013. La joueuse d'alto Natalie Holt attendait patiemment sur scène pendant la performance des frères Adam et Richard Johnson. Puis, elle s'est levée et a commencé à jeter des œufs depuis la scène. Elle avait auditionné son succès l'année précédente et avait planifié le coup pour protester contre la mainmise de Cowell sur l'industrie de la musique. Avec un énorme sourire, elle a touché sa cible 1 ou 2 fois avant d'être escortée hors scène par la sécurité, laissant Cowell un peu désœuvré. L'interruption des MTV Awards. Kanye West n'est pas connu pour sa discrétion, mais il a réussi à choquer lors des MTV Music Awards en 2009, lorsqu'il est monté sur scène lors du discours d'acceptation de Taylor Swift pour le meilleur clip pour annoncer qu'elle méritait pas son prix. Alors qu'elle se tenait mal à l'aise avec son prix, il a attrapé le micro et a déclaré que Beyoncé avait l'une des meilleures vidéos de tous les temps avec sa chanson Single Lady. Really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Le moment ultra gênant était sans doute plus embarrassant pour Kenny que pour Taylor, parce que Beyoncé, en plus du public qui le huait, ne semblait pas du tout amusé. Qui aurait pensé que ce moment gênant de la culture pop serait le début d'une dispute entre les deux artistes qui se poursuit encore à ce jour. L'humiliation par caca d'oiseau. Sur cet horrible échec du direct, on voit un journaliste qui parle de la surpopulation de chardonnerets canadiens dans une forêt. An infestation of Canadian brown finches, which is a small Je suppose que les oiseaux ont vraiment pas apprécié le fait qu'on les désigne comme une infestation. Et si le journaliste admet « j'aurais dû la voir celle-là », il aurait vraiment dû être préparé à la suite. On est en direct, les animaux sont pas les seuls à faire des bêtises à la TV. Ces deux présentateurs de Eyewitness News ont été surpris en train de chanter tout en ne réalisant absolument pas qu'ils étaient en fait bien en direct. Jasmine Brooks et Chris Langlois chantonnaient tranquillement le remix de Side to Side d'Ariana Grande sous les yeux perturbés du météorologue Stefano Di Pietro, qui leur demande plusieurs fois « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Tous les efforts pour les alerter échouent et le duo est vraiment à fond.
Better run now. Alors que Stefano tente de sauver la face en passant rapidement aux prévisions. Les deux présentateurs se rendent compte avec horreur qu'ils avaient été en direct tout le temps. Wait a minute, we're live on TV right now? Yes! What? Yes, I'm serious. Are you guys really not know? Oh my Wait a God. second. Pas de gel, pas de problème. Les infos en direct sont une mine d'or de moments gênants, car les journalistes peuvent être pris au dépourvu entre deux segments. Ce clip est devenu viral pour toutes les mauvaises raisons après que Matt Bradley de NBC a été exposé pour certaines habitudes disgracieuses. Lors d'un reportage en Syrie, il savait pas que la caméra avait momentanément basculé sur lui alors qu'il se coiffait les cheveux avec de la salive, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Eastern Syria, in an area where the last remnants of the Islamic State and so-called caliphate. Le Coca et Mentos. L'expérience du Coca Light et Mentos est un incontournable pour les fans de science amateurs. Elle a été faite des centaines de fois à la télé. Mais rassurez-vous, cette tentative australienne en vaut vraiment le coup. Le scientifique encourage la co-animatrice Natasha Belling à participer en retournant la fusée bouteille de Coca. Eh ben, le tout se retourne littéralement contre elle. I've done it twice. You should have been watching. I wasn't watching. N'a pas prêté attention à la première démonstration. La fusée explose vers elle, manquant de peu sa tête et coupant même une branche d'arbre derrière elle. Mais heureusement, ça ne s'est pas terminé par une décapitation en direct. Tout sort. Certaines choses échappent juste à notre contrôle, et les fonctions corporelles indésirables en font partie. L'animatrice suédoise de jeux télévisés Eva Nazemson l'a appris à ses dépens en direct en 2007. Hej Niklas, vad har du för svar till mig? 12. Ce spectacle d'horreur est le pire cauchemar de tout le monde. Mais Nazemson était de retour quelques secondes plus tard, s'excusant auprès de l'invité téléphonique pour cette petite mésaventure. Elle a rapidement expliqué qu'elle avait des douleurs menstruelles et a même réussi à continuer pendant encore 2 heures. Une vraie pro. Tapement 5. Personne ne peut vous reprocher de vomir soudainement à la télé en direct. Cette boulette est à un autre niveau. L'animateur d'American Idol, Ryan Seacrest, attendait avec impatience les résultats de l'audition de Scott, un candidat aveugle. Et quand il découvre qu'il a réussi, voilà sa réaction. Il a essayé de toper un aveugle. Non, Internet n'arrive toujours pas à s'en remettre une décennie plus tard. Et non, vous ne pouvez pas ignorer cette horreur parce que moi, je l'ai vu. Soyez solidaires, ok? Guy Goma. Voilà un des plus gros cas d'erreur sur la personne filmé en direct à la télévision. Cette boulette a eu lieu en 2006, lorsque BBC News a accidentellement interviewé un homme qui attendait pour passer un entretien d'embauche pour le service informatique de la BBC, pour lui poser des questions sur une affaire Apple très médiatisée. Nommé Guy Goma et présenté par erreur comme Guy Keaveney, rédacteur en chef du site web News Wireless. Au lieu d'informer la présentatrice Karen Bowerman du souci, il décide de continuer l'interview de son mieux, se débrouille même vraiment pas mal du tout. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me because I was not expecting that. C'est la version de la vraie vie de ce cauchemar dans lequel vous entrez dans la mauvaise salle pour un examen et devez quand même le passer. Était au mauvais endroit et a quand même réussi à s'en sortir. Et on lui dit bravo. Disparition en direct. Les interviews en direct se déroulent rarement comme prévu. Mais le président sud-africain, Nanhala Nene, aurait jamais pu voir ça venir lors d'une interview pour la chaîne SABC2 en 2008. Alors qu'il donnait une réponse avec confiance, la chaise sur laquelle il était assis a soudainement cassé et il a disparu sous la table. Engagement is actually after the tabling of the... Et mieux encore, sa chaise avait sonné l'alarme avec des craquements quelques instants plus tôt. Mais Néné était clairement déterminé à terminer l'interview pour le meilleur ou pour le pire. Après ça, je parie qu'il fait maintenant tous ses interviews debout. Pas de cap. Quelqu'un a sans aucun doute été viré après cette catastrophe lors de la performance de Madonna au Brit Awards en 2015. Alors qu'elle chantait ironiquement « J'ai baissé ma garde, je suis tombé dans tes bras ». Madonna n'a pas réussi à dénouer sa cape avant que les danseurs ne l'arrachent, ce qui a tiré la chanteuse en arrière dans un escalier à la place.
Elle a persévéré malgré le malheureux incident de Cap. On voit tout de suite que c'est pas Edna Mode qui avait conçu son costume. No cakes! Les cyclistes olympiques. Voilà un faux pas de fashion. L'équipe cycliste féminine olympique des États-Unis a attiré l'attention en 2012 pour leur maillot plutôt intéressant. Je veux dire, franchement, ces ourlets, ils sont fous. Et ces fermetures éclairs sur le devant, franchement, l'équipe a quand même réussi à décrocher la médaille d'argent. Cyclopousse interdit. Alors qu'il faisait un reportage sur une éventuelle interdiction de cyclopousse, le présentateur Greg Kelly a décidé d'emmener sa co-animatrice, Rosanna Scotto, faire un tour dans l'un des véhicules à pédales, ignorant qu'il était sur le point de démontrer pourquoi il devrait vraiment être interdit. Alors qu'il commence à pédaler dans la rue animée, on entend Rosanna dire en rigolant « Mais ils font un permis, non ?» Et voilà ce qui se passe. Le conducteur furieux du véhicule sort de sa voiture pour évaluer les dégâts et on peut voir Kelly s'excuser pour l'accident. Si vous pouvez qualifier d'accident le fait de foncer directement dans la voiture de quelqu'un. Confondu. Si le sol pouvait réellement s'ouvrir et avaler un être humain dans une situation ultra gênante, ça aurait dû avoir lieu lors de cette interview par le journaliste David Nazar du sculpteur sur glace professionnel Roland Hernandez. Nazar interviewe l'artiste sur glace alors qu'il travaille sur une sculpture en direct lors d'une foire du comté, qui sera finie un peu plus tard. C'est que lorsque le journaliste décide de regarder de plus près l'œuvre glacée que la catastrophe se produit. Oh my God. I am so sorry. Avec son bien précieux maintenant en morceaux, le sculpteur s'éloigne furieusement de la scène, laissant le journaliste en direct vraiment gêné. Mais le tout donne naissance à une incroyable vidéo virale qu'on dégustera pendant des années. Alors, lequel de ces moments gênants filmés en direct à la télévision vous a le plus fait grincer des dents? Et ça vous donne envie de regarder la télé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.